Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette séance de pitch consacrée à l'espace public sécurisé. On va commencer avec la société GEFI qui propose une solution de tampons en composite. C'est là, voilà, merci. Bonjour à tous, donc Ronan Guyader, je suis le dirigeant de la société GEFI et je vais vous présenter en fait donc la solution de tampons, trappes, couvercles, on peut les appeler comme on veut, en composite, du piéton jusqu'à l'avion. Vous verrez pourquoi avec ce produit qui est simple, léger, maniable et qui répond tout à fait à la possibilité de remplacer vos tampons en fonte et en béton par des tampons en composite. Très rapidement, la société GEFI, on a deux spécialités, j'y vais très vite. On a une spécialité sur les groupes de vide et de surpression, donc réalisation, conception, maintenance, et puis vente en fait de pompes à vide et surpresseurs. Ça, c'est notre première spécialité. La deuxième pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est donc la distribution de façon exclusive des tampons de marque Fibrolite, qui existent depuis 40 ans en fait en Europe et dans le monde entier, et depuis plus de 20 ans de distribution en France. Et on assure aussi le support technique de ce produit-là. Concernant les tampons en composite, donc voilà, des paroles aux actes. Je pense que dans vos collectivités locales, vos mairies, vous êtes tous posé cette question et cette problématique du tampon en fonte, difficile à soulever par son poids, glissant, parfois corrodé et donc impossible à ouvrir, et aussi lié au vol de plus en plus fréquent aujourd'hui avec le prix du métal et de la fonte aujourd'hui sur le marché. Et donc pour ça, on a une solution aujourd'hui qui est d'utiliser le composite tout en assurant en fait une classe de résistance qui est identique à celui de la fonte. Donc ce qui est assez unique par rapport au tampon en composite Fibrolite, c'est qu'on va vraiment de la classe de résistance de A15, donc du piéton, passage pour le piéton, jusqu'à F900, qui est en fait prévu pour les aéroports et les avions et le roulage des avions dans les aéroports. Ça, c'est le premier point. On propose aussi ces tampons de façon standard, rond, carré, rectangulaire, mais aussi du sur-mesure pour les caniveaux techniques, où vous pouvez avoir l'ensemble de vos fluides, des utilités qui passent à travers ces caniveaux techniques, et on peut vous faire du sur-mesure. Le troisième avantage qu'il y a, c'est que globalement, il faut compter un tiers du poids par rapport aux fontes ou au béton. Donc c'est bien plus léger que ce dernier. C'est aussi antidérapant. Vous avez la possibilité de choisir une résine qui peut être conductrice ou non conductrice par rapport à certains environnements, comme par exemple les data centers. On va avoir un tampon aussi qui est 100% étanche. Donc, par son étanchéité, excusez-moi, on va pouvoir avoir aussi un tampon qui va être difficile à ouvrir, mais éventuellement, on peut mettre un système de verrouillage si c'est nécessaire pour sécuriser l'ouverture du tampon. Le cadre de ce tampon est soit en composite pour les tampons ronds, ou sinon en aluminium pour des raisons techniques pour les tampons carrés et rectangulaires. Derrière, pour finir, ce tampon est personnalisable. Donc par rapport à des environnements où l'esthétique aussi est important, je pense par exemple au jardin, au stade, au gymnase, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez et on teinte directement en fait dans la masse ce tampon pour avoir la couleur au regard du râle que vous aurez choisi sur le choix de votre couleur. Voilà, par rapport à un dernier point, et vous le verrez aussi, puisque je vais vous faire une démonstration de l'ouverture, il y a eu un développement en fait sur l'ouverture de ces tampons fait par un levier de manœuvre que vous voyez juste ici, travaillé avec des ergonomes pour assurer en fait la sécurité des installateurs et des utilisateurs pour éviter tout accident de travail, en particulier éviter les maux de dos qui sont assez fréquents dans la manipulation de ce genre d'équipement. Voilà, je vais vous faire une démonstration en fait de l'ouverture de ce tampon. Je vais poser le micro. Sinon, vous pouvez nous rejoindre en fait au pavillon 3, stand F73. On a plusieurs gammes de tampons en fait qui sont visibles et on pourra vous donner un peu plus de détails. Merci beaucoup pour votre attention. Le tampon en fait est dans le sol. Ouais, merci. Voilà, il faut imaginer que le tampon est bien sûr fixé dans le sol. Vous avez juste en fait à appuyer sur la pédale pour faire levier. Vous remontez en fait la pédale et vous avez juste après
à sortir. Et pour le remettre, aussi simple. Et ça pèse combien, ça? Celui-ci doit peser aux alentours de 10-12 kg. C'est du C250 sur un diamètre qui est de 120. Voilà. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Je vais vous laisser emmener... Merci. Et maintenant, je vais passer la parole à Caliance Group. C'est de la vidéoprotection urbaine avec de la lecture de plaques, c'est ça? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci. Donc, Alliance Group, en fait, c'est une société qui a 20 ans, un peu plus de 20 ans, créée en 2001. On est spécialisé dans tout ce qui est vidéo urbaine et spécifiquement dans la lecture de plaques. On a développé en partenariat avec la société Vaxtor, qui est espagnole, en fait, un système de lecture et d'analyse de plaques, d'analyse aussi de tout le taux du contexte, ce qui nous permet d'offrir à nos communes adhérentes la particularité et à nos services de l'ordre, c'est en quelques secondes d'identifier un véhicule à partir soit de son marque, modèle, couleur. On essaie d'identifier 12 000 marques, modèles, couleurs différentes. En particulier tous les caractères, qu'ils soient mandarin, romain, thaï, 150 plaques de pays différents. On a particulièrement, on a remarqué aussi qu'on était capable, sur des rodéos sauvages, tout simplement avec une moto qui était inidentifiable, qui n'avait pas du tout de plaque d'immatriculation, une moto de cross en particulier, nos cerfs jeunes des cités sont friands pour faire des rodéos. Bon, en 7 minutes, on a su identifier de quel quartier ils venaient. Et de là, on a accompagné nos chers CRS qui ont intervenu, qui ont pu identifier les 5 jeunes et les interpeller. On a aussi la particularité, comme on sait identifier des modèles différents, on a eu un de nos agents qui a été heurté par un véhicule. Il a su reconnaître un véhicule, une Golf rouge, avec un morceau de la plaque. En fait, il n'avait qu'une lettre sur l'ensemble de la plaque. Et bien pareil, en quelques instants, on a retrouvé et identifié le véhicule avec l'heure. On a su tracer dans la ville où ce véhicule était passé. Et avec les probabilités en fait, que nous a sorti le logiciel, l'intelligence qui est embarquée dans ce système, on a identifié le quartier où il venait. Et avec toujours pareil, des statistiques où il était le plus présent. Il s'agissait en plus d'un véhicule volé. Donc on l'a retrouvé avec 60% de chance sur un quartier et le véhicule a été identifié et la personne interpellée. Tout ça en quelques minutes. Par rapport à d'autres systèmes, en fait, on vient analyser, on n'a pas besoin d'un capteur, une caméra à gros gain, à gros affichage 4K et tout, pas du tout. On travaille sur des infrarouges. On a l'avantage en Europe, c'est d'avoir des plaques qui sont énormément réfléchissantes. Mais on sait aussi identifier des plaques maghrébines avec des caractères arabes qui sont assez spécifiques et très durs à identifier. Nos autres systèmes concurrents, en fait, n'arrivent pas à les identifier. Et on commence à en avoir sous nos contrées. Donc on arrive à les identifier et les tracer. On offre ce système, en fait, on voudrait que ce système se généralise, surtout sur nos provinces, pour arriver à un véhicule qui commet un délit dans une commune, arriver à tracer sa route et peut-être l'interpeller sur une autre commune. Donc c'est ce qu'on travaille avec l'état-major et nos régions, parce qu'on a 3 régions qui seraient porteuses du projet, en fait, qui financeraient le projet, et nos départements qui ont la compétence pour déployer du réseau de vidéosurveillance seraient le porteur au niveau départemental. Dernière info de ce système, entre autres, on arrive à faire des statistiques de passage journalier, quotidien, que ça, à la semaine ou au mois. On arrive à faire des statistiques aussi sur le nombre de bus, de cars, de poids lourds, de camionnettes, donc d'utilitaires, ou de véhicules lambda, avec des statistiques journaliers, des tonnages. C'est important pour nos routes, l'usure de nos voiries et le renouvellement de nos voiries.
aussi l'accidentologie, avec on arrive à capter la vitesse moyenne. Alors on n'est pas à un taux de précision d'un radar, c'est pas le but de cette vidéo, mais quand même on arrive à capter à un taux de 10% une moyenne kilométrique sur les voies qu'on contrôle. Voilà. Après, notre activité reste la vidéosurveillance pour nos communes. Donc, avec du système, tous les systèmes, nous sommes partenaires de tous les grands VMS, des contrôleurs de vidéo, hyperviseurs de vidéo. Donc, et on rayonne sur toute la France. Voilà, vous êtes sur toute la France. Avec un réseau de partenaires. Et ça permet d'enrichir la connaissance, toute la data sur la voirie, sur les réseaux routiers. Alors le but est aussi, voilà, c'est d'enrichir petit à petit la connaissance du réseau routier. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Bonne journée à vous, bon salon. Bonne journée, bon salon. Cette séance de pitch est terminée. Voilà. Merci.